La Russie a commencé la guerre avec une escadrille d'élite de 12 avions de chasse modernes en Crimée, et elle en a depuis perdu plus de la moitié. Sa flotte d'avions de chasse en Crimée est proche de la défaite totale. Nouvelle défaite humiliante pour la Russie et grande victoire pour l'Ukraine. Et c'est une histoire qui remonte bien avant le début de l'invasion à grande échelle, jusqu'à l'annexion de la Crimée en 2014. Après avoir pris le contrôle de la péninsule par la force, Moscou a déployé son 43e régiment d'aviation navale d'attaque dans la région. Le régiment était stationné sur l'aérodrome occupé de Sarki, près de la ville du même nom, sur la côte ouest de la Crimée. Il était équipé de quelques bombardiers Sukhoi Su-24 et d'une douzaine de chasseurs Su-30 SM. Ces chasseurs sont parmi les meilleurs de l'arsenal russe. Ils sont basés sur le Su-30 d'origine, qui a été développé en Union soviétique dans les années 1980 pour remplacer les anciens avions de l'époque de la guerre froide, comme les MiG-29 et les Su-27. Il a volé pour la première fois en 1989. Le Su-30 a connu un grand succès, avec des versions spéciales exportées dans de nombreux pays. L'une de ces variantes était le Su-30 modernisé commercial indien ou modernisé commercial indien, un Su-30 spécialement conçu pour l'armée de l'air indienne. Développé en partenariat avec Hindustan Aeronautic, société de défense indienne. Le Su-30, modernisé commercial indien, combinait essentiellement les meilleurs éléments de plusieurs avions de chasse, dont le Su-30, le Su-27 et le Su-37. En créant un Su-30 de nouvelle génération doté d'une avionique avancée, de capteurs supérieurs et d'un armement plus puissant que le modèle de base, le Su-30 modernisé commercial indien est désormais le principal avion de supériorité aérienne de l'armée de l'air indienne. La Russie, très satisfaite de cette version, a choisi de la produire elle-même sous le nom de Su-30 SM. Classé chasseur de génération 4+, le Su-30 SM est l'un des avions de chasse russes les plus polyvalents. Il possède de nombreux avantages par rapport à ses prédécesseurs. Même s'il ne rivalise pas totalement avec les meilleurs avions américains, et qu'il a été dépassé par le Su-57, il demeure une force aérienne redoutable. Il possède un radar haut de gamme N011 MBARS capable de détecter et identifier des cibles jusqu'à 250 miles. Les plans horizontaux avant et les propulseurs orientables donnent au Su-30 SM une excellente maniabilité pour échapper aux armes ennemies et gagner les combats rapprochés. Il peut aussi recevoir divers armements, dont des missiles air-air, air-sol et des bombes guidées ou non. Avec plus de 17 000 talibres de charge utiles, il possède aussi des systèmes de protection intelligents et des capacités de guerre électroniques. En résumé, le Sukhoi 30 SM est essentiel dans l'arsenal aérien russe. Quand il a déployé une grande flotte de ses avions en Crimée, le Kremlin n'aurait jamais imaginé en perdre autant. Il a sûrement pensé que ces avions serviraient de forte dissuasion contre toute attaque ou opération militaire ukrainienne dans la péninsule. Au contraire, ils sont devenus une cible et ont subi leur première perte moins de 2 semaines après l'invasion. Le 5 mars 2022, un Su-30 SM a été abattu par les forces armées ukrainiennes et s'est écrasé dans la région de Mykolaïv, en Ukraine. Le pilote et le navigateur, tous deux éjectés, ont survécu avant d'être capturés par les Ukrainiens. L'un d'eux était le commandant Oleksiy Golovensky, alors chef d'escadron d'aviation. Quelques mois plus tard, le 9 août 2022, la flotte de chasseurs russes de Crimée a subi un coup encore plus dur. Soudainement, une série d'énormes explosions a retenti autour de la base aérienne de Sarki. Des explosions et des nuages de fumée ont envahi l'air, donnant l'impression que la base explosait de l'intérieur. Les premiers rapports faisaient état de 3 ou 4 explosions, mais ce nombre est ensuite passé à 6, 7 et même jusqu'à 15 selon certains témoignages. Les Russes ont rapidement déclaré l'état d'urgence avant d'affirmer que les explosions étaient dues à un accident. Des gens ont paniqué et fui, tandis que les habitants étaient évacués en urgence vers des abris à mesure que les dégâts étaient révélés. Ce jour-là, 5 Su-24 et 3 Su-30 SM ont été détruits. Un autre Su-30 SM et 3 Su-24 auraient été endommagés lors de l'attaque, d'après les médias et les images satellites de l'aérodrome. L'Ukraine n'a pas immédiatement revendiqué la responsabilité de cette frappe. Son ministère de la Défense a plaisanté en ligne, rappelant aux Russes les règles de sécurité incendie et l'interdiction de fumer dans certains lieux. Mais il n'a pas fallu longtemps aux analystes militaires et aux experts pour examiner les images et les images satellites et comprendre qu'il s'agissait très probablement d'une attaque ciblée et précise, plutôt que d'un accident aléatoire.
Certaines sources ont suggéré que l'Ukraine avait dû lancer des missiles MGM 140 Atacom fabriqués aux États-Unis sur Sarki, ou que l'Ukraine avait utilisé ses propres missiles balistiques HRIM-2 ou des missiles de croisière R-360 Neptune. Diverses théories et idées émergent. Mais aucune n'a été confirmée avant début septembre 2022, lorsque Valery Zaloujny, alors commandant en chef ukrainien, a reconnu la responsabilité des forces armées ukrainiennes dans la frappe. Zaloujny a confirmé que l'Ukraine avait utilisé ses armes nationales pour neutraliser 10 avions de guerre russes lors de l'opération. Il a ajouté que l'attaque n'avait pas seulement endommagé les capacités militaires de la Russie, mais qu'elle visait également à remettre en cause la confiance du Kremlin et son sentiment d'impunité, pour prouver que l'Ukraine était prête à riposter et infliger elle-même des dégâts importants. C'était l'une des plus grandes et des plus réussies attaques ukrainiennes des premiers stades de la guerre, et presque un précurseur des attaques ultérieures. Comme la célèbre frappe de l'opération Toile d'araignée, qui a eu lieu plus tôt cette année et qui a impliqué des drones ukrainiens, frappant pas moins de 4 aérodromes russes, tous le même jour. Quelques mois après l'invasion, la Russie avait perdu 4 de ses 12 Su-30 SM en Crimée, un 5e étant gravement endommagé et en réparation. Mais l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Le 11 septembre 2024, un Su-30 SM russe a semblé disparaître près de Sébastopol, peu après avoir frappé la ville portuaire d'Odessa. Des analystes du renseignement en sources ouvertes suivant les avions russes ont annoncé sur Telegram. Hier vers 23h40, un Su-30 SM ennemi a disparu au-dessus de la mer Noire après avoir tiré des missiles KH-31P près d'Odessa. Des recherches et sauvetages sont en cours sur le site de sa disparition, à 39 miles du port de Selizny. Aucune information sur les 2 membres d'équipage, qui sont probablement décédés. Peu après, la vérité sur cette mystérieuse disparition a été révélée. Une unité spéciale du renseignement de la défense ukrainienne, le Direction Générale du Renseignement, a abattu le jet à l'aide d'un système de défense aérienne portable, ou missiles antiaériens portables, comme l'a indiqué un communiqué de presse du Direction Générale du Renseignement. Lors de l'opération en mer Noire, les soldats de l'unité spéciale du Direction Générale du Renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine ont détruit l'avion de combat russe Su-30 SM à l'aide des missiles antiaériens portables. Le chasseur tombé en mer appartenait au 43e régiment d'aviation navale russe basé à l'aérodrome de Saki. En Crimée temporairement occupée, les occupants ont perdu le contact avec leur appareil de combat le 11 septembre 2024 vers 5h du matin. Environ 3 heures plus tard, les Russes ont lancé une opération de recherche et de sauvetage impliquant un avion Antonov 26 ainsi que des hélicoptères Mi-8 et Ka-27. À l'heure du déjeuner, les envahisseurs ont signalé au commandement à propos de l'incident en mer, à environ 43 milles au nord-ouest du Cap Tarankout, une tâche caractéristique de carburant d'aviation, et ont rapidement aperçu les débris du Su-30 SM détruits. Le coût d'un tel avion est d'environ 50 millions de dollars. La perte suivante est survenue plus tôt cette année, le 2 mai, et celle-ci était particulièrement spéciale. Tôt dans la journée, les médias et réseaux sociaux ont rapporté qu'un équipage aérien russe avait été secouru par un cargo civil en mer Noire après une attaque de drones ukrainiens. On ignorait alors l'origine de ces appareils et leur sort, mais les détails sont vite apparus et le monde a été choqué par la vérité. Les Russes étaient à bord d'un Sukhoi Su-30 abattu par un drone maritime ukrainien Magura. C'était la première fois au monde qu'un drone maritime réussissait à abattre un avion de guerre. Encore un exemple remarquable de l'innovation et de l'ingéniosité ukrainienne qui ont fait la différence. Le drone Magura était contrôlé par une unité spéciale du renseignement de la défense ukrainienne, en coopération avec les forces de défense et le service de sécurité ukrainien. Selon une publication Telegram du Direction Générale du Renseignement pour la première fois au monde, des soldats du Direction Générale du Renseignement ont détruit un avion de combat ennemi avec une frappe d'un drone naval Magura. Le 2 mai 2025, l'unité spéciale du Direction Générale du Renseignement du ministère de la Défense ukrainien, avec le service de sécurité d'Ukraine et les forces de défense, a détruit un Su-30 russe en mer Noire. C'est la première destruction d'un avion de combat par un drone naval dans le monde. Des soldats du groupe 13 des forces spéciales ukrainiennes ont mené la frappe historique avec un missile tiré depuis une plateforme maritime sans pilote Magura.
le chasseur multirôle de l'État agresseur de la Russie, dont le coût estimé est d'environ 50 millions de dollars, a pris feu en plein vol et a finalement chuté dans la mer, au fond des possessions du redoutable Neptune. La frappe réussie contre un avion de combat ennemi a eu lieu près du port de Novorossiysk, où les moscovites cachent leur flotte de la mer Noire. Nous vous rappelons que le 31 décembre 2024, grâce au drone maritime à missile Magura 25, les forces spéciales de la défense aérienne ukrainienne ont, pour la première fois au monde, détruit une cible aérienne. 2 hélicoptères russes, Mi-8. Cela n'a pas seulement affaibli davantage la flotte d'avions russes en Crimée, mais a également prouvé que les drones maritimes ukrainiens étaient bien plus performants et puissants que ce que les analystes avaient initialement prévu. La dernière perte d'un Su-30SM date du 15 août lorsque le renseignement naval ukrainien a intercepté des communications russes confirmant la perte de contact avec cet appareil, en mission près de l'île aux Serpents, en mer Noire. Dans une publication sur Telegram, les forces navales ukrainiennes ont indiqué: les renseignements de la marine ont intercepté une radio signalant la perte de contact avec le Su-30SM russe en mission au sud-est de l'île Zmini. L'appareil s'est sans doute écrasé pour une raison inconnue. Les occupants mènent une opération de recherche et sauvetage. D'après les informations, des débris de l'avion ont été retrouvés en mer. Les pilotes n'ont pas encore été identifiés. Le nombre total de Su-30SM détruits en Crimée atteint 7. Avec 2 autres endommagés. L'un lors de l'attaque contre la base aérienne de Sarki en 2022, l'autre lors d'une frappe de drone sur Sarki en juillet cette année. De nombreux autres Su-30 et chasseurs russes ont aussi été endommagés ou détruits ailleurs pendant la guerre. En avril, l'agence de renseignement militaire ukrainienne a signalé un sabotage réussi sur un aérodrome militaire près de Rostov-sur-le-Don, laissant un chasseur multirôle Su-30SM en flammes, un appareil ennemi Su-30SM détruit, et l'opposition à Poutine en Russie ne cesse de croître. Une autre action de résistance contre le régime criminel de Poutine en Russie. À l'aérodrome central de Rostov-sur-le-Don, un chasseur Su-30SM numéro 35 a pris feu et a été détruit. Le coût estimé de l'appareil ennemi détruit est de 50 millions de dollars. Tout d'abord, il y a l'aspect financier. Comme mentionné, les chasseurs Su-30SM ne sont pas bon marché. Ce sont des avions extrêmement coûteux, chacun valant jusqu'à 50 millions de dollars. En détruisant 7 d'entre eux en Crimée, l'Ukraine a laissé au Kremlin une facture colossale de 350 millions de dollars. C'est plus important que jamais, car l'économie russe approche d'une ruine totale. Le président Vladimir Poutine a imprudemment dépensé d'énormes sommes pour envahir l'Ukraine, puisant dans le Fonds national de richesse russe. Le Fonds national de richesse dépassait 180 milliards de dollars avant l'invasion. Mais au début de 2025, il était tombé à seulement 35 milliards de dollars, montrant à quel point ce conflit a été coûteux. Les fonds ont servi à acheter des drones Shahed à l'Iran, et à conclure des accords avec la Corée du Nord pour renforcer les forces russes. Distribuer d'énormes primes en espèces aux nouvelles recrues, afin de compenser le nombre colossal de pertes que le pays a subies. Et créer de nouvelles usines militaires, produisant en masse drones kamikazes, composants de chasseurs, bombes planantes, etc. La Russie dépense au-delà de ses moyens, comme l'ont confirmé les responsables financiers, avertissant d'une grave récession sans changement de cap. Même Vladimir Poutine a dû admettre sa défaite financière, promettant une baisse des dépenses de défense en 2026. Le Russe moyen connaît une vie plus difficile, le prix de nombreux produits de première nécessité ayant plus que doublé. Lorsque la Russie perd des équipements militaires très coûteux, comme des stations radars, chars, systèmes de défense aérienne ou chasseurs Su-30SM à 50 millions de dollars, ces pertes ont un impact majeur. Elles affaiblissent encore plus l'économie du pays. Même si la Russie peut en produire d'autres, elle les a perdues. Elle ne peut pas se permettre de faire cela indéfiniment. Les coûts deviennent tout simplement incontrôlables, et les pertes ne ralentissent pas. L'Ukraine ayant déjà détruit plusieurs Su-30 cette année, la perte des Su-30SM affaiblit aussi la confiance et le contrôle militaire russe, ce qui est crucial en Crimée. La Russie détient la péninsule depuis plus d'une décennie maintenant, et le Kremlin croit clairement qu'il gardera le contrôle de la Crimée pour les années à venir. Mais l'Ukraine a une vision très différente.
tout en défendant les villes le long des lignes de front, et en se battant vaillamment dans des régions comme Donetsk, Louhansk, Kharkiv et Kherson. L'armée ukrainienne a également trouvé le temps de lancer de nombreuses frappes sur la Crimée au cours du conflit. Jusqu'à présent, elle a cherché à libérer la péninsule en affaiblissant la Russie et en montrant au Kremlin qu'il ne peut pas garder cette terre sans opposition. En effet, très tôt dans la guerre, les premières attaques ont commencé contre des cibles comme le pont de Kertch, qui relie la Russie continentale à la péninsule de Crimée. L'ancien général-major ukrainien des forces armées d'Ukraine, Dmitry Marchenko, a même qualifié le pont de l'une des principales cibles de l'Ukraine à l'époque, déclarant que le pont du détroit de Kertch est la cible numéro 1 pour les forces armées ukrainiennes. Cela, ce n'est un secret, ni pour leurs militaires, ni pour les nôtres, ni pour leurs civils, ni pour les nôtres. L'Ukraine a aussi attaqué des cibles militaires clés en Crimée avec des missiles et drones. Comme lors de l'opération Crab Trap en septembre 2023, où des missiles Storm Shadow ont visé Sébastopol pour détruire le quartier général de la flotte russe de la mer Noire. Ou les attaques de 2024 contre les bases aériennes de Zankoï et Belbek, qui ont anéanti des équipements militaires coûteux, comme les chasseurs MiG-31. Tout cela contribue à renforcer le moral des Ukrainiens, à démontrer la force et les capacités militaires du pays, et à humilier la Russie à maintes reprises. Mais de loin, le principal avantage pour l'Ukraine d'abattre et de détruire les avions de chasse haut de gamme de la Russie, c'est tout simplement que cela sauve indéniablement des vies et rend le pays un peu plus sûr. Comme mentionné en début de vidéo, les Sukhoi 30 SM sont des chasseurs puissants et polyvalents, capables d'attaques air-air ou air-sol. Ils transportent d'énormes charges, larguent des bombes guidées et tirent des missiles, semant mort et dévastation. Et ils ont été utilisés à de nombreuses reprises au cours de la guerre jusqu'à présent pour tuer des Ukrainiens et détruire des infrastructures du pays. La Russie a aussi utilisé ses Sukhoi 30 SM pour lancer des missiles anti-radar KH-31P et KH-58 afin de neutraliser les défenses aériennes ukrainiennes. Cela facilite le passage des drones et missiles à travers ces défenses et leur permet de frapper leurs cibles. Plus l'Ukraine neutralise ses avions de chasse, plus la Russie peine à organiser ses attaques. Plus de bombardements meurtriers, de frappes de missiles et d'essaims de drones. Cela signifie moins de dégâts et de vies perdues à long terme. Avec moins d'avions, de pilotes et d'opérateurs qualifiés et une économie affaiblie, la Russie est confrontée à une défaite aérienne totale. L'Ukraine a renforcé ses forces aériennes avec des Mirage 2000 français et des F-16 américains de ses alliés de l'OTAN. L'Ukraine a également investi et innové dans le domaine de la guerre électronique, afin d'affaiblir encore davantage les offensives aériennes de la Russie. Installer un grand mur de brouillage contre les Shahed, des drones plongeant du ciel et la conception d'équipements nationaux économiques pour dévier presque toujours les bombes planantes russes. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces innovations incroyables et les succès récents dans nos dernières vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de confiance pour ne rien manquer des actualités fascinantes, des développements encourageants et des reportages percutants depuis les lignes de front de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.